C'est une décision assez attendue pour le FLN, qui a toujours été le parti du système en Algérie depuis l'indépendance du pays en 1962. Mais face à tant de candidats présentés comme proches du système, comme l'ancien Premier ministre Tebboune, le secrétaire général du RND, Azil Mihoubi, ou bien l'ancien Premier ministre Ali Benflis, eh bien le FLN a pris cette décision, même si je dois juste vous rappeler que Abdelmajid Tebboune, qui est candidat donné favori par ses partisans, eh bien, est toujours membre du comité central du FLN. C'est peut-être l'une des raisons qui a poussé le parti à ne pas présenter un autre candidat, même si officiellement, comme vous venez de dire, le vieux parti en Algérie n'a pas de candidat officiel au scrutin du 12 décembre. Alors, à l'aide aujourd'hui, le procureur d'Alger a requis des peines de prison ferme contre des manifestants qui ont arboré le drapeau berbère à Mazir. La mazirité est pourtant constitutionnelle depuis plus de 20 ans. Alors, comment expliquer ce que demande le procureur ? C'était un grand jour aujourd'hui, pas pour la justice algérienne malheureusement qui est instrumentalisée, mais c'était un grand jour pour les détenus qui ont pu parler devant leurs juges et en face de leurs avocats, notamment Lartar Bouragra, vétéran de la guerre de libération, qui a refusé de répondre aux juges en disant qu'il ne reconnaissait pas son autorité. Mais plusieurs porteurs du drapeau amazigh, comme vous venez de le dire, ont comparu, ont fait l'objet d'un réquisitoire assez dur de la part du procureur général, plusieurs années de prison ferme requises. Eh bien, le verdict a été reporté. Il était attendu pour cet après-midi, reporté au 29 octobre. Certains parlent d'un apaisement et d'une probable libération. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un complexe de la part des autorités algériennes envers cette question à Mazir et l'histoire du drapeau, puisqu'ils sont condamnés sur la base d'un article qui n'existe pas. Merci Khaled.